Laisse-moi te peindre un monde plein de petits dragons de fées. Il y a tant de choses à découvrir quand on joue à D&D. On parle des descriptions aujourd'hui, puis comment les rendre plus magiques. Les descriptions dans Donjons Dragons. J'ai l'impression que naturellement, comme maître de jeu, on s'attarde beaucoup à ce qui va être pratique. Fait que quand on décrit une scène, on va passer beaucoup de temps à décrire les individus derrière le comptoir. Qu'est-ce qu'ils portent comme armes? Ils sont combien? À quel endroit ils sont situés? On va beaucoup parler de l'espace en termes de potentiel de violence, souvent. On va décrire qu'est-ce que les joueurs pourraient utiliser comme armes, puis c'est parfait quand c'est un contexte de combat. Mais j'ai l'impression qu'on donne peu d'amour aux autres types de descriptions. Tu sais, quand on décrit un lieu, oui, bien sûr, c'est facile de se fier à nos clichés. Hein. Si tu dis il y a un château médiéval devant vous, ben, on le voit dans notre tête. On n'a pas besoin nécessairement de le décrire en détail. Il y a des murs, il y a des remparts, il y a un pont-levis. Je le vois tout de suite. T'sais, on sauve du temps. Mais parfois, ça fait du bien, je pense. Ça nous revivifie comme joueurs quand dans certains cas spécifiques, quand on découvre un nouveau lieu, quand on veut juste brasser les affaires, on sent que le rythme de la partie s'affaisse un peu. Les descriptions, c'est un outil hyper puissant pour reconnecter l'imaginaire de nos joueurs avec qu'est-ce qui se passe. Dans quel monde fantastique sont-ils en train de vivre et d'évoluer? Tu vas voir, ça va leur donner tellement d'idées si tu décris juste des petits moments du quotidien, de ce qui se passe autour d'eux, l'espace, la météo. Alors oui, aujourd'hui, quelques petits trucs pour décrire des éléments spécifiques qui vont peut-être faire naître des choses dans la tête de vos joueurs. Le premier élément, c'est la météo. C'est un des éléments descriptifs qu'on néglige le plus souvent dans nos parties, uniquement parce que ça fait chier, tu sais. On veut pas rentrer dans ces détails-là, fait qu'on se dit, il fait beau. C'est une belle journée en forêt, il marche dans la forêt, il fait beau, c'est une belle journée dans le village. Ah, il fait beau, mais vous ne le savez pas trop parce qu'on est dans le donjon, fait que posez-vous pas de questions! Alors que pourtant, des petites incidences sur la météo, ça peut nous donner, je sais pas, une autre texture à la scène. Vous n'avez pas besoin de vous y attarder longuement, mais ça peut être cool si vous êtes 5 minutes avant votre partie. Mettons que vous jouez ce soir. Prenez un 5 minutes pour soit rouler sur une table aléatoire ou penser à une météo que vous avez vécue cette semaine ou dans les derniers mois. Je pense qu'on est trop souvent, il fait beau ou c'est une méga tempête orageuse, il y a des éclairs parce qu'il y a un vampire dans la scène. Tu comprends-tu? Il y a plein d'autres petites textures météo qui peuvent être le fun. Il y a du brouillard soudainement autour de vous. Il y a une petite pluie fine, comme une bruine dans votre visage, rafraîchissante. Ou il pleut des cordes assez pour vous mouiller à travers vos vêtements là, jusqu'à la peau. Peut-être que c'est uniquement une chaleur accablante et humide qui fait que vous n'avez pas le choix d'enlever vos sacs à dos et déboutonner vos armures. Tu vois déjà, ça fait naître juste une scène différente. Peut-être que ça va même changer vos combats. Hein? Si vous faites juste décrire « il y a du vent aujourd'hui, il vente tellement fort, vous voyez les arbres pliés », il y a peut-être un de vos joueurs qui va vous rattraper dès que le combat va commencer en faisant « t'avais pas dit qu'il y avait comme full de vent? Le dragon, ça l'affecte-tu dans ses déplacements? » Peut-être que soudainement, comme maître de jeu, vous n'aurez pas le choix à cause de ce truc-là qui vous est venu spontanément de faire « ouais, sais-tu quoi? Le dragon va avoir des avantages. » Ou ça va vous donner avantage sur votre jet de sauvegarde. Ou peut-être que vous allez avoir des avantages sur vos flèches que vous tirez. Ça va faire naître soudainement un autre contexte à la scène. N'hésitez pas à essayer de vous plonger à l'intérieur d'un corps pour décrire la météo aussi. Hein. Ça a l'air full weird même, mais tu sais, c'est vrai que des fois on la décrit de façon scientifique, la météo. Il fait 14 degrés dégagé. N'hésitez pas à vous plonger dans la peau d'un individu qui serait dans cette météo-là. Comment est-ce qu'on feel quand on est dans un blizzard? On voit rien, on a frette, on n'a pas le goût de sortir de chez nous. Bien, n'hésitez pas à le décrire à vos joueurs, à trouver des mots avant votre session pour décrire cette météo-là. Si vous avez besoin d'aide, il y a plein de super bonnes tables aléatoires. Je vais en laisser quelques-unes dans la description. L'autre chose qui peut vraiment vous aider dans la description de vos scènes, c'est les changements de paysage. Je ne sais pas si vous avez voyagé récemment ou juste changé d'environnement sur l'autoroute quand on roule.
Oui, dépendamment de où vous vivez dans le monde, parfois le paysage est assez similaire, des champs plats. Mais très vite, on a d'autres types de paysages. Des montagnes, des crevasses, des herbes hautes, des endroits où il y a un sol rocailleux où rien ne pousse. N'hésitez pas à changer la géographie de vos joueurs là où ils se trouvent. C'est un environnement fantastique qui peut changer relativement souvent. N'hésitez pas à vous balader cet été en forêt, sortir dehors, essayez de juste googler d'autres pays que le vôtre, géographie Norvège, géographie Kamtchatka, géographie Mongolie, juste voir d'autres paysages pour vous inspirer d'autres types que les clichés qu'on a dans notre tête. Moi, j'imagine toujours la Nouvelle-Zélande. Si on joue dans ta game de D&D puis tu me dis pas qu'est-ce qui se passe, je vais imaginer Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, tu comprends? Des grandes plaines verdoyantes et des montagnes au loin. Mais n'hésite pas à nous donner autre chose. La côte nord du Québec, mettons, de la roche partout. Tout n'est que roche et chute d'eau. Génial! Ça peut tellement changer les combats qu'il va y avoir sur ta route, la façon dont on va s'imaginer explorer ce lieu-là. Puis la géographie, ça change. Hein? N'hésite pas aussi, si tu fais un voyage, à décrire ces changements de beat-là, les changements de journée avec un changement de géographie. Est-ce que soudainement, on est dans une tourbière, dans un marais? C'est hyper inspirant pour les joueurs pour juste imaginer autre chose dans leur tête. La faune. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on néglige, mais c'est plein de petits détails qui va donner tellement de texture. Mais oui, n'hésite pas à décrire de quoi a l'air les oiseaux autour. Il y a tellement d'oiseaux sur cette fucking planète. Je ne sais pas c'est quoi leur problème, mais ils ont vraiment eu beaucoup de succès à s'adapter à tous les espaces géographiques. Fait qu'hésite pas à décrire c'est quoi le genre de chant d'oiseaux qu'ils entendent autour. Où est-ce qu'ils les voient sur des arbres? C'est quoi leur taille? En plus, on est dans un monde fantastique. Fait qu'hésite pas à décrire des oiseaux fantastiques. Peut-être que ces oiseaux-là ont des pouvoirs, des propriétés. Peut-être même qu'ils sont intelligents et conscients. Il y a une super bonne aventure de Dolmenwood qui s'appelle Le Conseil des hiboux, où il y a un paquet de hiboux qui ont pris le contrôle d'une ancienne école magique. Ça peut être inspirant de juste imaginer quel type de volatile. Il y a les insectes. Tu sais, le premier son que tu entends quand tu es dans la nature, c'est les oiseaux et les insectes. Fait que y a-tu des grillons? Y a-tu des gros crises de verre mauve qui rampent sur les murs de ton donjon? Pour vrai, je ne sais pas comment sont tes joueurs, mais moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Il y a vraiment une sensibilité particulière sur les descriptions d'insectes. Des fois, on veut traumatiser nos joueurs en décrivant des squelettes puis des épées rouillées, mais ça va tellement les faire capoter si tu dis que dans ce donjon-là, chaque centimètre carré, il y a des crises de gros cafards. Ils sont toujours là. Vous pouvez essayer de dormir, mais tu vois encore les cafards qui se sauvent à chaque fois que tu arrives avec ta torche. Comment vous allez vous éclairer ce soir? Ah! Et ça m'amène à un des éléments les plus importants pour la description. Un autre élément négligé, la lumière. Quel type de lumière il y a dans ta scène? Est-ce qu'on est au gros soleil? Est-ce qu'on est aveuglé par le soleil? Ou est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est à cause des nuages, une espèce de température, une lumière grise tamisée? Ou est-ce qu'on est dans l'obscurité totale? N'hésite pas à le décrire. N'hésite pas à le décrire, ça aussi, la source de l'éclairage. Si c'est une bougie vacillante, une torche, une lampe de poche qu'on peut échapper, qu'on peut perdre. Il y a plein de super outils en ligne si tu joues sur Roll20 par exemple ou sur Foundry. L'éclairage dynamique, pour vrai, c'est une vraie valeur ajoutée si tu es capable de le faire sans trop de soucis, là, juste pour savoir, y a-t-il de l'éclairage ou on est dans le noir? Si on est dans le noir, il faut décrire avec d'autres sens que la vue. Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on entend? Parce qu'on n'est pas dans le noir complet, là. Tu comprends? Moi, j'ai ça aussi quand je joue sur un VTT, là, puis quand il n'y a plus d'éclairage, je vois plus rien sauf mon token. J'entends des choses! Donne-moi-en un petit peu. Oui, tu peux nous plonger dans une espèce de pénombre, mais je pense que c'est important que tu décrives avec précision où sont les ennemis en les pignant. T'entends, il y a un méchant qui respire fort là. Tu te rappelles plus si c'est ton ami ou si c'est un cultiste, mais t'entends dans le coin une espèce de... Est-ce que c'est ton allié ou c'est un des cultistes qui vient de passer sur ta gauche? Il y a quelqu'un là ici, t'es sûr de ça, mais tu sais pas c'est qui. Décris avec d'autres sens, mais la lumière, hyper important à décrire. Je t'ai donné beaucoup de pistes de description. Après ça, je veux que tu écoutes cette vidéo-là, mais tu partes avec ça dans ta petite caboche.
Tu n'es pas obligé de tout décrire ces éléments-là. Fais-toi pas une liste où tu décris systématiquement ces éléments-là à tes joueurs dans chaque scène. Mais maintenant que tu as écouté cette vidéo-là, la prochaine fois que tu vas jouer, prends 5 minutes pour juste te dire, j'ai-tu le goût de décrire un de ces éléments-là funky avant le début d'une scène, d'exploration, de roleplay ou de combat? Parce qu'une scène de roleplay qui se joue à la lumière d'une bougie, c'est pas le même mood qu'une scène de roleplay qui va se jouer avec des néons qui changent de différentes couleurs autour de toi. Une scène d'exploration, ça ne va pas se dérouler de la même façon dans une tourbière, s'il pleut à Sio ou si on est dans une espèce de sécheresse en ce moment où ça fait des jours qu'il n'y a pas eu une goutte d'eau sur le territoire. Fait qu'hésite pas à réfléchir à ça pour donner d'autres textures à tes descriptions et tes scènes, comme au cinéma, comme dans les livres. Il y a quand même ces éléments-là qui sont importants pour mettre en contexte nos aventures et nos histoires. Fait que voilà, j'espère que ces conseils-là vont t'aider un petit peu dans tes prochaines parties. Puis n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres conseils, des tops de jeux de rôle et bientôt aussi des parties, parce qu'on a joué à toutes sortes d'affaires sur notre Patreon, mais bientôt, on va avoir des parties aussi qui sont juste là, dans la playlist que je vais mettre à la fin de la vidéo. Fait que si tu veux nous voir jouer puis mettre en pratique ces trucs-là, des fois, ben, tu as juste à cliquer là, parce que nous aussi, hein, on est humains, puis on fait de notre mieux avec ça. Mais d'avoir des outils, ça aide à être un petit peu plus outillé. Et sur ces paroles de sagesse, je vous dis